Fini le couvre-feu, le travail forcé et les pillages. Depuis le départ du mouvement du 23 mars dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants de Rutshuru retrouvent un peu de sérénité. Félix, rassuré, peut continuer son travail de mécanicien. La situation est meilleure aujourd'hui que quand nous étions avec le M23. Lorsque le M23 était ici, il nous faisait travailler gratuitement et par force. Rutshuru, ville de 400 000 habitants dans la province du Nord Kivu, était tombée entre les mains du M23. Ce groupe rebelle, composé essentiellement de Tutsis congolais, a régné pendant près de 18 mois tout en semant la terreur. De nombreuses familles ont dû fuir, mais depuis une offensive musclée de l'armée congolaise appuyée par l'ONU, ils sont plusieurs milliers à revenir. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de compatriotes congolais qui avaient fui le territoire de Rutshuru pour se réfugier en Ouganda. En tout cas, très sincèrement, je vous dis, par jour, il y a plusieurs centaines de compatriotes qui rentrent. Mais l'occupation du M23 a laissé des traces et le travail est difficile à trouver en ville. Contrairement aux zones agricoles où il peut y avoir jusqu'à 3 récoltes par an. Durant l'occupation, il y a eu beaucoup de pillages, on n'a plus rien. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de travail. C'est vraiment la crise. Nous tous, les hommes d'ici, nous sommes tous chômeurs. Autre stigmate de la crise, la crainte des civils Tutsis de revenir dans leur maison. Souvent assimilés au M23, ils seraient régulièrement victimes d'arrestations arbitraires. Plus de 6 mois après la débâcle du M23, les esprits restent à vif dans la région.